avec, avec Jean-Luc parce que euh, nous avons une grande réussite ensemble et j'ai fait sa connaissance. Elle était coach de tennis et je savais, il comprend la duplication. Il y a deux secrets pour la réussite dans le marketing de réseau, la duplication et le développement personnel. La grande question avec Jean-Luc Bay, est-ce qu'il sera ouvert pour le développement personnel? Ouh, oui, bien sûr, regarde sa réussite. Et une chose très importante, il a compris qu'il y a plus de plaisir dans le marketing des réseaux quand nos partenaires ont leur réussite que euh, quand nous avons notre réussite et nous gagnons beaucoup d'argent. Non, ça, le plaisir pour travailler avec les partenaires, pour les partenaires, c'est plus grand. Et vous êtes donné bonne main ici en France. Je dors bien quand je pense de France. Je ne dors pas toujours bien quand je pense d'autres pays, mais de France, toujours. Jean-Luc, Lumina, Thomas Carrière, Delphine, Loïc, bien fait. Loïc, je me souviens la première fois que nous avons parlé ensemble, comme tu étais nerveux, donné ta témoignage, nous avons parlé ensemble et regarde aujourd'hui, tu es très professionnel. Julie, j'étais ravi de ta courte présentation parce que je n'avais rien à dire. Quand tu étais fini, je n'avais rien à dire. Et de temps en temps, ça arrive et c'est arrivé ce soir. Alors, je parle ce soir pour la troisième fois avec vous et j'ai un thème comme tous les autres, comme les autres deux fois, très important, très important. On regarde maintenant, j'espère, mon écran. Oui, c'est là. Et je continue. Les éléments essentiels à votre réussite. Obtenez les résultats que vous méritez avec un pivot. Un pivot peut vous aider d'avoir la réussite. La répétition, la première partie, la présentation courte. Je disais, votre invité se pose trois questions, consciemment ou inconsciemment. C'est le même dans tout le monde, chaque pays, chaque continent, jeune ou vieux, femme ou homme, marié ou pas marié, euh, bonne éducation. Ils ont laissé l'école avec 15 ans, je ne sais pas, c'est toujours le même, toujours le même. Trois questions. Est-ce que c'est simple? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux gagner de l'argent? Et la troisième, quel est le produit? Nous avons un produit fantastique. Tout le monde a besoin de notre produit. Personne n'a notre produit. Même que tout le monde a besoin de notre produit, si c'est pas simple à faire et si votre invité n'est pas convaincu qu'il peut gagner l'argent, le produit n'est pas intéressant. La deuxième, oh, ça, c'est important. Toute information qui ne sert pas à répondre à l'une de ces questions est superflue et contre-productive. J'adore les mots superflu et contre-productif. La deuxième partie, comment bien démarrer, suivre le flux et la séquence de la présentation. La présentation courte, c'est la duplication pour. Comment bien démarrer vous donne une liberté. Oui, il faut suivre le flux et la séquence de la présentation, mais vous avez une liberté à dire ce que vous pensez. Donnez vie à chaque page par vos propres mots. Pour ce faire, participez souvent aux présentations et formations régulières. Oui, parce que écoutez et apprendre de chaque speaker. Vous apprenez quelque chose de chaque speaker chaque fois. Rassemblez ce que vous préférez pour chaque page et ce qui vous convient le mieux, ainsi qu'à votre style
d'expression. Je parlerai plus tard dans cette formation au sujet de votre style d'expression et qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir une bonne expression. OK, maintenant, la loi de l'intention diminuée. Si vous m'avez déjà entendu une fois ou deux fois, vous savez que j'adore la neuropsychologie de marketing de réseau. Et je dis toujours, après la présentation courte et comment bien démarrer, il faut enregistrer votre invité s'il veut démarrer. Oui. Après la présentation courte, si vous êtes dans la salle, vous tournez, vous parlez avec votre invité. Si c'est un Zoom, comme ce soir, vous téléphonez immédiatement après la présentation. Vous auriez eu déjà dit, je ne sais pas si ça c'est correct, mais vous avez déjà dit à votre invité, je te téléphonerai après la présentation. Oui. Alors, ils sont prêts à recevoir votre appel. Et vous demandez au début qu'est-ce que ça plaît le plus. Oui, vous parlez de ça qui était intéressant pour votre invité. Et après, vous pouvez demander est-ce que vous êtes un numéro un ou un numéro 2. Oui, parce que l'autre, comme Lumina a bien fait ce soir, parle au sujet du numéro un, veut démarrer immédiatement, et ou numéro 2 a besoin de plus d'informations. Alors, pendant, comme bien démarrer, votre numéro 2 a reçu suffisamment d'informations pour décider numéro un ou numéro 3. Un numéro un et le numéro 2 qui sont devenu numéro un. Alors, tous les gens qui veulent démarrer, enregistrez immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de l'intention diminuée. Plus vous attendez pour agir, moins il est probable que vous agissiez. Nous sommes tous comme ça. Oui? Le plus qu'on attend, moins il est probable que nous commencerons. Intention, la première journée, immédiatement après la présentation, l'intention de votre invité de démarrer est le plus haut. Et s'il dort une nuit, c'est un peu moins. Et après 2 nuits, et 3 nuits, et 4 nuits, oui, c'est diminué. Oui, c'est normal. Alors, il faut faire quelque chose pendant la euh, excited. Ils sont euh, Enthousiasme. Jean-Luc, excited? Enthousiasme, excitation. Enthousiasme, oui, excité, excité. C'est presque le même qu'anglais. Ils sont plus excités au moment qu'ils ont fait la connaissance d'amplifier la possibilité d'améliorer la qualité de leur vie. Il faut enregistrer. Vous avez déjà la PDF pour enregistrer. Vous pouvez envoyer, vous pouvez faire ensemble dans un call, mais n'attendez pas. De temps en temps, on entend qu'un partenaire dit oui, j'ai téléphoné après 3 jours parce qu'il voulait démarrer, mais je ne sais pas, il avait des questions, il a pensé encore enregistrer. C'est ça qui m'intéresse immédiatement, ainsi vite que possible. Et après, il peut poser encore des questions et recevoir les réponses. Mais s'ils sont prêts d'enregistrer, faites ça immédiatement. OK. Les premières impressions, un autre thème maintenant. Quand vous donnez une présentation, quand vous faites la connaissance de quelqu'un, les premières impressions sont très importantes. Pourquoi? Vous n'avez pas une deuxième chance à faire une bonne première impression.
80% de l'opinion que vous avez d'une personne que vous rencontrez pour la première fois se forme dans les 3 premières secondes. Comment? Parce que le sous-conscient travaille tout le temps. Nous savons que le sous-conscient, c'est presque 95% d'activité et qu'avec notre cerveau consciemment, c'est seulement 5%. Oui? Des études, des analyses disent 3%. Mais vous êtes partenaire d'un privé, vous êtes très intelligent, très conscient, c'est 5% pour vous, peut-être 6, je ne sais pas. Mais le sous-conscient, c'est le plus fort, OK? Et le sous-conscient consciemment travaille quand vous faites la connaissance de quelqu'un pour la première fois avec tous les mémoires des personnes qui ont le même visage comme ça, le même yeux, couleur de cheveux, la situation, l'humour derrière la personne qui vous regardez aussi les vêtements, oui, toutes les choses. Et le sous-conscient euh, faites une livraison à votre cerveau et dit, oh oui, j'ai confiance, j'ai pas de confiance, je connais quelqu'un comme ça. Et pour vous, c'est seulement un sentiment, oui, mais le sentiment était né dans votre sous-consciemment. Intéressant, n'est-ce pas? Faites donc un effort, souriez et ayez l'air heureux pour aider l'invité à se détendre. Si votre invité est l'aise et détendu, oui, euh, ils sont plus ouverts à recevoir l'information et la présentation. Et maintenant, pour vous aider, un monsieur. Vous êtes peut-être en vacances dans un village et vous avez, vous avez oublié le chemin, vous ne trouvez pas le chemin à votre hôtel et vous voyez ce monsieur ici et c'est clair qu'il demeure dans, dans ce village. Est-ce que vous voulez lui demander ou pas? Je ne suis pas sûr. Ah oui, regarde comme il sourit. On peut demander à ce monsieur, pas de problème. Et aussi dans le village à vacances, une jeune femme, oh, elle a l'air triste. Peut-être l'hôtel n'est pas bien ou elle avait une dispute avec son petit ami. On ne sait pas, c'est triste. Non, elle n'est pas triste, elle a une bonne vacances. Regarde comme elle est gentille et comme elle sourit et on continue. Le petit garçon, vous êtes en vacances avec vos enfants. Est-ce que vous voulez que vos enfants jouent avec lui? Je ne suis pas sûr. Peut-être il n'a pas de nougat à manger ou quelque chose comme ça. Oh non, il est gentil, vos enfants, ils peuvent jouer avec lui. C'est clair. Et ce monsieur, vous êtes allé au marché dans le village le samedi matin. Non, c'est un village pour les vacances, c'est chaque jour. Chaque journée, il y a un marché dans le village pour les touristes. Mais je ne sais pas si je vais acheter quelque chose de ce monsieur. Ah oui, mais bien sûr, il aura les bonnes choses. Et j'achèterai de lui, pas de problème. Pourquoi? Grâce de la sourire. Regardez maintenant, s'il vous plaît, et essayez de ne penser pas. C'est très difficile. Euh, je dirais ça dans un autre mode. Essayez de ne voulez pas quelque chose. Regardez les yeux. Seulement regardez. Être à l'aise et détendu. Les yeux sont tous les mêmes. Regardez maintenant le nez. Sont tous les mêmes. Et regardez maintenant ce qu'il arrive avec les yeux quand la bouche est là.
Wow, c'est intéressant, n'est-ce pas? À gauche, là, il est heureux, les yeux heureux. Et à droite, les yeux tristes, oui. Mais c'est seulement la bouche. Ça veut dire, quand on dit que les yeux sont la porte à l'âme d'une personne, oui, mais il y a une clé pour ouvrir la porte. Et c'est la bouche, c'est la souris, c'est la souris. Très intéressant. Les personnes qui sourient réussissent mieux. Ça, c'est une analyse, c'est pas moi, c'est une analyse. Réussissent mieux, sont en meilleure santé, ont de meilleures relations, sont perçus par les autres comme ayant plus de confiance en elles. Le sourire libère de la dopamine et de la sérotonine dans le cerveau. Ce sont des neurotransmetteurs qui procurent une sensation de bien-être, oui, d'être heureux. Soulager le stress, ça c'est déjà bon. Apaiser les tensions, ça c'est très bien. Détendre les muscles, ralentir le rythme cardiaque, diminuer la tension artérielle, renforcer le système immunitaire. Toutes les choses importantes grâce de sourire. Et maintenant, nous arrivons à une page où, depuis beaucoup de ans, beaucoup, 25 ans au minimum, je ne suis pas heureux avec ce page et il faut que je dise quelque chose. Oui, parce que il y a une analyse euh, qu'est-ce que ça qui passe quand nous écoutons quelqu'un? Oui. Comment recevrons-nous l'information de cette personne, de ce speaker? Oui. Et il y avait dans les 80 de la millénium passé, oui, 1980, oui. Cette analyse, et depuis ce temps, il y a les speakers dans le marketing de réseau qui ont mal compris. 55% c'est le langage corporel, 38% l'intonation, ça que nous faisons avec la voix, et nos 7%, c'est le contenu. Et beaucoup de gens ont entendu ça des speakers, des profs de marketing de réseau, et ils ont pensé, ah, le 7% contenu, ils ne sont pas très importants parce que 55%, c'est le langage corporel. Alors, si je comprends le langage corporel et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et toutes les choses, euh, c'est plus important aussi que l'intonation, ça que je fais avec la voix, si je parle de temps en temps plus vite ou plus lentement. Si je parle toujours au même niveau, ou si de temps en temps je fais un autre, et toutes les choses comme ça. Oui, si j'emphase des mots de temps en temps, si je donne une pause à quelque chose pendant que je parle, oui, l'intonation, 38%, plus important que le 7% contenu. Non, non, bla, bla, bla. Parce que comment vous vous sentez au sujet de votre contenu, comme vous aimez le contenu, comme vous êtes indivisable avec votre contenu, dicte totalement le 55% langage corporel. C'est seulement un speaker très professionnel avec beaucoup d'expertise qui peut euh, euh, parler sans aimer son contenu et que vous ne voyez pas qu'il n'aime pas le 7% contenu. Mais s'il est vraiment un bon speaker, il aime son contenu. Et le langage corporel, c'est fantastique.
Et c'est comment vous aimez votre contenu, c'est comment vous êtes indivisable de votre contenu qui dicte totalement votre 38% intonation. Alors, mes chers amis, il faut étudier dans l'académie pour comprendre le contenu d'un Plivo et comment il faut travailler et qu'est-ce que c'est qui est important et que nous avons un corsaire qui nous donne une fondation pour tout que nous faisons avec un Plivo pour gagner l'argent. Ça, c'est important. L'académie. Oh, nous sommes arrivés encore une fois à l'académie. Comment? Parce que l'exercice de la trilogie en Plivo est si important. Et ça, la répétition encore une fois. Parce que vous pouvez dire, vous ne pouvez pas dire à vos partenaires, il faut faire l'exercice de la trilogie en pivot pour avoir la réussite avec un pivot, si vous ne faites pas vous-même. Et si vous n'avez pas fait l'exercice de la trilogie en pivot jusqu'à ce moment, et si vous avez un nouveau partenaire, vous pouvez le faire ensemble. C'est très bien pour votre relation avec ce nouveau partenaire. L'exercice, première semaine, téléchargez le code présentation et le texte pour les orateurs. Lisez-les au moins une fois par jour. Et c'est très bien si vous laissez votre nouveau partenaire vous donner une présentation code après le 6e jour, donnez-lui des corrections, des avis et le 7e jour, encore une fois. Deuxième semaine, téléchargez la roue de succès. Lisez-la chaque jour en notant ce qui est important pour vous ce jour-là. Et si vous faites cet exercice pour la 2e ou 3e fois, c'est très bien. Vous serez étonné que ça que vous écrivez la 2e fois, la 3e fois, c'est différent que la première fois. Ça, c'est très intéressant et ça montre que vous avez appris quelque chose, que vous avez fait le développement personnel. Parce que cette 2e semaine, c'est le mélange entre duplication et le développement personnel. La 3e semaine, téléchargez le PDF construction d'équipe. Notez la citation du jour à la main, et relisez-la avant de dormir. Oui? Et la 3e semaine, c'est presque complètement pour le développement personnel. OK? So, je dis merci beaucoup. J'espère que je vous avais aidé. J'ai les bonnes informations pour vous. J'ai écrit le PDF pour l'exercice de un Plivo trilogie. C'est déjà traduit en français, italien, hollandais, espagnol, allemand. Et ça arrivera bientôt dans l'académie. Il y a une annonce dans le Chanel de Telegram. Chanel, c'est un parfum, n'est-ce pas? Chaîne. Dans, eh? Channel, Chaîne. La chaîne. Non, le la Canada. chaîne. Oui, Lumina et Jean-Luc ont décidé que ça s'appelle quelque chose que je n'ai pas compris. Mais dans le Telegram, dans le groupe de Telegram pour les Français, pour tout le monde qui parle français, aussi les Mauritiens, nous avions ce soir au minimum un partenaire de Mauritius, Rihad. J'ai vu que Rihad était dans le call. Très bien, merci beaucoup. Et peut-être les autres aussi. Pour tout le monde qui parle français, il y a une annonce dans la chose que Lumina et Jean-Luc viennent de dire de Telegram, que c'est là et je ferai ça avec le PDF immédiatement là, mais il sera là aussi dans l'académie. Et si j'ai oublié à dire quelque chose ce soir, c'est pas important parce que de ma part, mon sentiment, je m'assieds ici avec la conviction que j'ai tout dit que je voulais dire et j'espère que vous aurez une grande réussite avec un livre. Merci beaucoup
et je retourne avec plaisir la parole à Jean-Loupé. Merci beaucoup, Elliot. Alors, juste une précision. Là, ce qu'on a sur la tête que moi j'ai plus, c'est pas des chevaux, c'est des cheveux. Oh, est-ce que j'ai dit non, quand ai-je dit les chevaux? À un moment donné. Ce soir? Oui, Oui, oui. Oh, juste alors, je dois regarder la vidéo maintenant pour regarder quand ai-je dit chevaux et pas cheveux. OK. c'est pas grave, c'est rigolo. Bon, mais écoute, merci Non, non, beaucoup. non, non. Cerveau. Le Oui, c'est cerveau. vrai. Oui, c'est vrai. Cerveau, pas chevaux. Non, non, non. Euh, non, tu voulais dire les cheveux. Et tu as dit les chevaux. OK. C'est pas grave, on va pas Tu as passer trop raison. temps. Je suis sûr que tu as raison. Bon, ça va alors. Merci en tout cas beaucoup, Elliot, déjà pour ton intervention, pour toujours ta disponibilité pour aider tout le monde, on le sait. Les gens qui sont ici ne le voient pas, mais toutes les semaines, on a des Zooms avec Elliot pour continuer à travailler, pour donner le maximum de donner, on va dire, les meilleurs outils à tous les partenaires en pivot dont vous faites partie. Et c'est vrai, dans tout ce qu'il a dit, ce sont des choses qui sont très simples, ça peut être des petites choses, mais qui ont des effets absolument énormes. C'est vrai que souvent, j'ai l'habitude de dire qu'à 99 degrés, l'eau ne bout pas, et avec 1 degré de plus, elle bout. C'est un peu la même chose là. C'est en faisant un peu plus que les choses arrivent. Et souvent, on dit ça aussi, c'est en faisant ce que les autres ne font pas que l'on aura des choses que les autres n'auront pas. Et pourquoi il y a des 6 stars, des 5 stars, des 4 stars, des 3 stars, des 2 stars et d'autres qui ne sont pas des stars? Parce que ceux qui sont peut-être avec un rang plus fort, font peut-être des choses que les autres ne font pas. Et les choses que les autres ne font pas, pour moi, c'est pas compliqué. C'est de l'engagement, de la passion, de l'enthousiasme et de l'aide pour son équipe. Et Elliot, il a dit tout à l'heure, le plus important, c'est pas de regarder son portefeuille, c'est de regarder le portefeuille de toutes les personnes qui sont dans notre équipe. Et je crois que ça, tous les plus grands leaders, et il y en a ici, l'ont compris. Donc, merci encore une fois d'être resté sur ce Zoom-là. Merci Elliot mille fois pour en tout cas ces 3 volets. On va se retrouver très très rapidement aussi. On a un super samedi qui est en route également. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et quoi qu'il arrive pour tout le monde, un bon business à tous avec Amplivo. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci beaucoup.